Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, eh bien, voilà, on a passé cette première journée après l'enterrement. Je vous ai parlé hier avec toujours autant de honte à mon sujet. Euh, pour tout vous dire, ce matin, je suis arrivé au travail, j'ai pas pu rester une demi-heure, je suis reparti. J'ai pas du tout la tête, même pas à travailler. Je dirais que ça a été la perte de ma tante avant-hier, hier même, hier, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de beaucoup d'interrogations et finalement, la seule interrogation qui vaille, c'est celle que, parce qu'encore une fois, il faut, entre guillemets, faire les choses qu'on nous met dans la tête de faire, alors on passe à côté de choses vraiment importantes, vraiment essentielles. Et, euh, et voilà, j'ai décidé que plus rien ne devrait passer à côté de l'essentiel, avant ce qui est vraiment important. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, mon père, il a pu trouver un billet d'avion pour venir demain. Après-demain, il y aura sa sœur et son grand frère. Et jeudi soir, déjà les Shivra, au niveau des prières à la synagogue. Après, il y aura Shabbat qui va couper les 7 jours. Et dimanche matin, ils sortiront des 7 jours au cimetière. Alors, voilà, ça va être des jours qui passent vite finalement, mais où déjà aujourd'hui on m'a dit que dans la maison de deuil du côté d'Athlite, là où ma tante vivait, a été enterrée, eh bien que ce soit du côté de mes tantes ou comme de mes oncles, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de monde qui était venu. Vous savez, on connaît, on pense connaître les personnes, même les plus proches. Et après leur petit rat, le fait qu'ils se voilent de ce monde, eh bien, on découvre que ils faisaient des choses qu'ils n'en parlaient jamais, même pas à leur propre famille, et qu'ils faisaient. Déjà, le jour de l'enterrement, il y avait un monde, il y avait toute la ville qui était là. C'était un monde de fous. Et des plus jeunes aux plus âgés. Et on avait déjà découvert des choses qu'elle faisait qu'on ne savait pas. Des actes de chesed, des actes de bonté incroyables. Et comme c'est marqué, Berov Amadat Meler, plus il y a de monde, plus ça témoigne sur le côté noble de la personne. Comme on le dit pour Hachem, quand il y a plus de monde dans son temple, dans sa synagogue, on dit que plus il y a de sujets, plus l'honneur du roi des rois, plus l'honneur de Dieu est grand. Et ici, quand il y a du monde, ou pour quelqu'un, ça témoigne que la personne, elle faisait des grandes choses que la plupart du temps, elle ne disait rien à personne, mais elle les faisait. Et moi, avec toute la honte qu'il y a en moi, qu'il y a toujours en moi, je me rappelle que les premières bontés, elle les faisait bien sûr pour son premier cercle, qui était ses plus proches, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses neveux, ses nièces dont je fais partie. Et j'ai la honte de ne pas l'avoir parlé ou aller la voir de cette année, alors que j'étais en Israël. Mais ça, c'est quelque chose qui pourra jamais se réparer. C'est sûr que, bien sûr que, on a la émouna que chaque prière qu'on fait pour elle, chaque étude de Torah qu'on fait pour elle, comme son petit-fils, il fait en ce moment dans la synagogue, dans sa synagogue,
athlète, il fait des cours pour les jeunes et il les dédie à chaque fois pour la mémoire de sa grand-mère, pour ma tante. Mais c'est vrai que je vous dis aujourd'hui, j'étais un peu, vous l'avez ressenti dans le cours d'hier soir, et je le suis toujours un peu, mais c'est la leçon, elle est. S'il y a une leçon à tirer, c'est qu'il faut vraiment prioriser ce qui est vraiment important dans la vie, parce que la vie, elle passe. Parce que on marquera pas sur nos pierres tombales, il a bien travaillé, on marquera, il était une bonne personne. En général, c'est ce qu'on marque sur les pierres tombales. Loin de moi l'idée d'être glauque, je vous ai déjà assez plombé votre ambiance hier soir, mais voilà, il y a des choses plus importantes que tout finalement. C'est d'ailleurs la vocation des jours qui approchent devant nous. C'est que, on sait que bien Hanouka approche, voilà. En même temps que je vous enregistre là, je reçois des, des alertes provenant de Tel Aviv sur des missiles qui sont en train d'arriver. Probablement encore une fois du Yémen en pleine nuit. C'est pour ça aussi il y a toujours aucune compagnie aérienne à part les compagnies aériennes israéliennes. Voilà, je reçois Tel Aviv, Rishon LeZion, Ashdod, Yafo. Que Dieu protège, voilà, que Dieu protège la terre d'Israël. Toujours pas de compagnie aérienne qui arrive en Israël, à part les compagnies aériennes israéliennes, comme Elal et Arkia. Mon père, il vient par Arkia demain, mais les prix sont ce qu'ils sont. Mais il n'y a pas le choix, faut venir. Il faut, voilà, à part ma tante qui habite en Espagne, qui malheureusement, la pauvre, elle est en Chivra, toute seule là-bas, alors que tous ses frères et sœurs seront là. J'ai une pensée pour elle. Et je vous disais que malgré l'invocation des jours de lumière qui arrivent, c'est-à-dire on va allumer Hanouka après-demain, la fête de la lumière, la fête de la lumière. Ce soir, j'ai acheté ma Hanoukia, je l'ai préparée, comme il est de coutume 3 jours avant. C'est bien de la sortir, de la préparer déjà. Ça, ça rajoute de la lumière à la lumière de Hanouka qui sera allumée la première. Mais c'est vrai que Béhémet, quand on nous dit que Hanouka c'est le moment où on va chercher la lumière, le moment le plus obscur de l'année et les jours les plus courts et les plus sombres de l'année, c'est vraiment, ça prend encore un autre sens dans ce que je suis en train de vivre. C'est vraiment aller chercher la lumière très 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 bas, très profond, avec l'aide de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la force. Si on n'a pas la force, si on a c'est tout ce qu'on demande à Dieu, c'est de nous donner la force. Ah, je vous dis, je vous parle, je suis encore, j'ai pas beaucoup de force à vous communiquer. Euh, Dieu nous donnera la force d'allumer ces lumières, de repousser cette obscurité qu'il y a autour de nous, qu'il y a en nous. Yosef aussi, à travers la paracha de la semaine, Miketz, il nous donne la force. Nous dire, voilà, si moi je suis arrivé jusqu'en haut, vous pouvez y arriver. Chaque juif peut être un Ish Matzliach là où il est. Un homme qui réussit. Un juif qui n'a pas honte, mais en ce qui me concerne, c'est très difficile. Parce que ça remet aussi en cause tout l'enseignement que je vous donne depuis des années, c'est-à-dire faites kavod, faites honneur autour de vous, et moi je l'ai même pas fait, alors voilà, encore une fois, faut d'abord se changer soi-même pour demander aux autres, avant de demander aux autres qu'ils changent. Donc je vais essayer de me changer avec l'aide de Dieu. Voilà, vraiment, à part cet événement-là terrible, bah, il m'a remis les pendules à l'heure, de m'arrêter et de vraiment d'accorder l'importance à ce qui est vraiment important. Et là, je vous parle, j'entends les booms depuis Tel Aviv jusqu'à Jérusalem, on les entend comme la dernière nuit, les booms qui explosent. On l'espère des missiles en vol et qu'il n'y a pas un juif qui soit touché, que ce soit à Tel Aviv,
Dans toutes les régions où ça a sonné, là, il y a les booms encore, je les entends, ça, ça explose. Que ce soit à Tel Aviv, à Yafo, à Rishon LeZion, à Ashdod, voilà, que Dieu fasse qu'il éloigne tout mal de notre terre et de notre peuple, et que par le mérite de ceux qui nous ont quittés, on espère qu'ils sont très proches de se réveiller à nouveau avec Mashiach et la résurrection des morts, que par leur mérite, on puisse vivre ces derniers instants d'exil et dans la protection la plus totale pour chaque juif et chaque juive, et que on puisse très très bientôt, ne serait-ce que même maintenant au moment où on se parle et dans les secondes et les minutes qui suivent, voir Mashiach de nos yeux et le retour de nos disparus pour ne plus jamais les quitter. Amen, Kene Ratson. Baruch Adonai Leolam. Amen, ve Amen.